Il fut un temps où je pensais qu'atteindre un certain montant d'argent serait la clé du bonheur. Je me disais, quand j'aurai cette somme, tout ira bien. Mais la vérité, c'est qu'être heureux n'a rien à voir avec une somme d'argent ou des conditions spécifiques. Être heureux est à la portée de tous, peu importe nos circonstances. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, mes parents m'envoyaient au village de Linguère. Honnêtement, au départ, je n'aimais pas y aller. Pour moi, quitter la ville, mes habitudes et ce que je connaissais, c'était une corvée. Mais à chaque fois que j'arrivais là-bas, c'était magique. C'est là que j'ai vécu certains des moments les plus heureux de ma vie. Les journées étaient simples. Avec mes cousins, on fabriquait des lance-pierres pour aller chasser des pigeons. On passait des heures à faire des tours en calèche. Les gens du village étaient vrais, rien n'était superficiel. Les relations étaient sincères. Le soir, on se ressemblait dans la cour pour raconter des histoires. C'était tellement simple et pourtant j'étais profondément heureux. Ces moments m'ont appris que le bonheur n'est pas conditionné par l'argent, une maison ou des possessions matérielles. Cependant, soyons clairs, l'argent est important. Il faut en avoir et même en avoir beaucoup. Car quand tu sais être heureux à l'intérieur, l'argent devient un outil pour vivre des expériences encore plus enrichissantes et pour faire le bien autour de toi. Je me rappelle aussi une phrase puissante de David Goggins. Ce qui importe, c'est comment tu te sens lorsque tu es seul avec ta conscience. Cette phrase m'a marqué profondément car elle expose une vérité que beaucoup d'entre nous fuient. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à être seules avec leurs pensées. C'est pourquoi elles cherchent constamment à se distraire. On passe des heures sur TikTok, Instagram, Netflix ou d'autres distractions juste pour ne pas affronter ce qui se passe en nous. C'est exactement ce que j'ai vécu cette année en 2024. J'étais bloqué dans un cercle vicieux. Je procrastinais, je ne faisais plus de sport, je mangeais n'importe quoi malgré mon diabète. Et je passais mes nuits à regarder Netflix. Chaque matin, je me disais, demain, je me reprends. Mais le lendemain, je retombais dans le même schéma. Et chaque jour, je me sentais de plus en plus coupable. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous n'y arrivez pas. Vous évitez tout ce qui est important et vous vous noyez dans des distractions. Le problème, c'est qu'à force de vivre ainsi, on passe à côté de sa vie. Et certaines personnes passent toute leur vie à tourner en rond dans ce cercle vicieux et finissent par ne jamais réaliser leur potentiel. Mais cette période m'a permis de réaliser une vérité fondamentale. Comme on le dit en islam, la plus grande bataille, c'est celle contre soi-même. Vouloir changer, vouloir arrêter des mauvaises habitudes, c'est un combat. Et ce combat, nous devons le mener chaque jour. Pourquoi est-ce si difficile de changer nos habitudes? Il y a une explication scientifique derrière cela. Notre cerveau utilise les habitudes pour économiser de l'énergie. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Au début, on est obligé de tout analyser, de tout contrôler, de regarder à gauche, à droite, mais avec le temps, tout devient automatique. À tel point qu'après un certain temps, certains envoient même des messages en conduisant. Un exemple précis chez moi, c'est que nous avons deux voitures à la maison, une Mercedes et une Ford, et la Mercedes n'a pas de levier de vitesse, mais la Ford en a un. À chaque fois que je conduis la Ford pendant un moment, puis que je reprends la Mercedes, je me retrouve à chercher le levier de vitesse qui n'existe pas. C'est automatique. Mon cerveau est habitué à cet acte. C'est exactement ce qui se passe avec nos habitudes. Quand nous répétons une action encore et encore, notre cerveau crée des connexions neuronales pour l'automatiser. Mais bonne nouvelle, ces connexions, aussi fortes soient-elles, ne sont pas immuables. On peut les briser et pour cela, il faut avoir une vision. Ce qui m'a aidé à sortir de ce cercle vicieux, c'est une prise de conscience. Je n'avais pas de vision claire, j'étais éparpillé. Quand je suis revenu à Dakar, j'ai commencé à investir dans un camion à benne, à ouvrir une agence de marketing, à lancer une agence de voyage. Bref, je faisais un peu de tout. Mais rien de tout cela n'avait vraiment de sens pour moi. Le fait de ne pas avoir une vision claire nous paralyse. Et la vision, c'est ce qui te donne envie de te lever le matin. C'est ce qui te pousse à avancer malgré les obstacles. Et plus important encore, une vision puissante est toujours accompagnée d'une charge émotionnelle. Cette émotion est si forte qu'elle peut briser les habitudes qui te retiennent en arrière. C'est pourquoi la plupart des gens qui atteignent les sommets dans la vie ont souvent touché le fond. Ils atteignent un point où leurs mauvaises habitudes les détruisent complètement. Et là, ils se disent trop, c'est trop. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là. Pour moi, ma vision est devenue claire. Je veux utiliser mon talent pour la communication afin d'aider les entrepreneurs à réussir en ligne. C'est la raison d'être de cette chaîne. Si vous appréciez d'ailleurs ce que je partage, je vais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner. Ça m'aide énormément dans ma mission. Et ma vision ne s'arrête pas là. Je veux devenir un auteur reconnu, voyager pour donner des conférences et toujours servir cette même mission qui est d'aider les entrepreneurs. Et je crois profondément que servir Allah, ce n'est pas seulement prier ou jeûner. C'est aussi contribuer au monde, résoudre les problèmes des autres et laisser un impact positif
positif. Cette mission que nous avons à remplir sur cette terre, elle nous est donnée avec un outil incroyable, notre corps. Ce corps, c'est une machine prêtée par Allah, une machine qui nous permet d'agir, de construire et de contribuer à ce monde. Mais comme toute machine, il a besoin d'entretien, de soins et d'attention. C'est là que j'ai réalisé cette phrase importante de Bob Proctor qui a transformé ma perspective. Je ne suis pas un corps, je vis dans un corps. Ce que cette phrase m'a appris, c'est que nous ne sommes pas seulement notre corps, nous sommes une âme éternelle qui utilise ce corps comme un véhicule temporaire pour accomplir une mission ici-bas. Cela change tout. Le corps est en lui-même une machine incroyablement puissante, mais qui peut aussi s'user, se détériorer et limiter notre capacité à atteindre nos objectifs si nous ne l'entretenons pas. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. La Formule 1 par exemple. Je ne suis pas un grand fan de ce sport, mais lors d'une discussion avec un ami passionné, il m'a partagé une idée fascinante. En Formule 1, il arrive souvent qu'un pilote soit incroyablement talentueux, qu'il soit peut-être même le meilleur de ses concurrents. Pourtant, ce pilote peut finir par perdre le championnat, non pas à cause de ses compétences, mais à cause de la performance de sa voiture. Peu importe à quel point il est doué, si son véhicule n'est pas optimal, il ne pourra jamais donner le meilleur de lui-même. Et notre corps, c'est exactement cette voiture. Peu importe à quel point nous sommes motivés, intelligents ou déterminés, si notre véhicule ne fonctionne pas bien, nous ne pourrons jamais accomplir tout ce dont on est capable. Le cerveau humain en particulier est la machine la plus puissante au monde. C'est grâce à lui que nous innovons, que nous prenons des décisions et que nous naviguons dans la complexité de la vie. Mais ce cerveau, aussi incroyable soit-il, a besoin d'énergie, de repos et de stimulation pour fonctionner à son plein potentiel. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des habitudes qui renforcent à la fois notre corps et notre esprit. Ces habitudes ne sont pas les détails superficiels. Elles sont la clé pour maximiser notre capacité à remplir notre mission. Si nous négligeons notre machine, nous risquons de la fatiguer, de la surmener ou pire encore, de la rendre incapable de nous porter là où nous voulons aller. Alors, que devons-nous faire pour entretenir ce corps et ce cerveau? Nous devons d'abord comprendre que chaque habitude que nous développons est comme une pièce que nous installons ou que nous remplaçons dans notre véhicule. Il ne s'agit pas seulement de discipline ou de volonté, il s'agit de respect. Respect pour cette machine qui m'a été prêtée. Respect pour cette opportunité de contribuer au monde et de laisser un impact. Et surtout, respect pour cette mission qui m'a été confiée. Une mission qui mérite que je sois à mon meilleur niveau, physiquement, mentalement et émotionnellement. Ce qui m'inspire dans cette réflexion, c'est que tout cela est entre nos mains. Nous avons le pouvoir de prendre soin de notre corps, de nourrir notre cerveau et de maximiser notre potentiel. Et comme le dit si bien dans l'exemple de la Formule 1, peu importe à quel point nous sommes talentueux ou motivés, nous ne pourrons atteindre notre destination que si notre véhicule est prêt à surmonter le voyage. Pour moi, ces habitudes sont devenues une priorité. Je les cultive chaque jour. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et je peux vous garantir que lorsque vous commencez à traiter votre corps et votre esprit avec le respect qu'il mérite, vous serez surpris de voir à quel point votre vie peut changer. Et donc, voici les habitudes que j'ai adoptées pour 2025 et je vais entrer dans les détails pour vous montrer pourquoi elles sont essentielles et comment elles peuvent transformer leur vie. La première, c'est de planifier mes journées la veille. Donc, chaque soir, avant de dormir, je prends quelques minutes pour planifier ma journée du lendemain dans Google Agenda. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que notre cerveau n'est pas fait pour jongler avec trop d'informations à la fois. Si vous ne planifiez pas votre journée, vous la passez à réagir aux événements au lieu de les maîtriser. Vous êtes comme un bateau sans gouvernail, dérivant là où le vent vous emmène. Lorsque je note mes tâches pour le lendemain, je définis mes priorités. Mon objectif est clair, réserver mes meilleures heures de concentration, c'est-à-dire généralement entre 7h et midi, pour travailler sur les choses les plus importantes de mon business. Cette planification me permet d'être productif dès le matin. Et il y a une autre raison scientifique. En écrivant vos tâches, vous soulagez votre cerveau. Parce que lorsque vous gardez tout dans votre tête, cela crée une charge mentale. Vous vivez avec cette peur constante d'oublier quelque chose. Mais quand c'est écrit quelque part, votre cerveau peut se relaxer. Ce simple geste a changé ma manière de travailler. La deuxième habitude, c'est de dormir à des heures régulières. L'une des habitudes les plus difficiles à mettre en place, mais aussi l'une des plus transformantes, c'est de respecter une heure à laquelle se coucher et une heure de réveil. Et mon objectif à moi, c'est de me coucher à 22h et de me lever à la prière de Fajr. Pourquoi 22h? Parce que cela me donne environ 7 heures de sommeil, un temps optimal pour régénérer mon corps et mon esprit. Le sommeil est souvent sous-estimé, mais c'est la base de tout. Savez-vous que votre cerveau élimine des toxines pendant le sommeil? Si vous négligez cette étape, vous accumulez une fatigue mentale qui affecte votre concentration, vos décisions et même votre humeur. Pour améliorer la qualité de mon sommeil, j'ai adopté quelques règles simples. La première, c'est de manger mon dernier repas au moins 3 heures avant de dormir. Parce que le fait de manger tard pousse votre corps à travailler pour digérer, ce qui perturbe votre repos. J'évite aussi les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Travaillez encore sur ça. Mais la lumière bleue des
les écrans interfèrent avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Au lieu de cela, je vais prendre un livre ou je vais méditer avant de me coucher. Un sommeil de qualité, c'est comme recharger votre téléphone à 100%. Si vous commencez votre journée avec une batterie pleine, vous êtes plus performant dans tout ce que vous faites. La troisième habitude, c'est de faire du sport tous les jours. Le sport est une habitude que je ne néglige jamais. Pour moi, c'est encore plus important à cause de mon diabète. Mais même si vous êtes en parfaite santé, l'activité physique est indispensable. Elle agit comme un réinitialisateur pour le corps et l'esprit. J'ai transformé une pièce de ma maison en mini salle de sport. J'ai un tapis de course, un sac de frappe, des haltères, corde à sauter. Et donc, chaque jour, je fais une activité physique, même si ce n'est que 20 minutes. Pourquoi? Parce que le sport permet de libérer des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, et améliore la circulation sanguine, ce qui alimente aussi votre cerveau en oxygène. Quand je frappe par exemple sur le sac de boxe, je libère le stress accumulé. Quand je cours sur le tapis, je me sens revitalisé. Et ce n'est pas seulement physique. Le sport renforce aussi votre discipline. Vous apprenez à persévérer, même lorsque vous n'en avez pas envie. Et cette discipline se reflète dans d'autres domaines de votre vie. Quatrième habitude logique, c'est de manger sainement. L'une des choses que j'ai dû vraiment travailler, c'est mon alimentation. J'évite au maximum le sucre parce que je sais à quel point il est destructeur. Non seulement pour le corps, mais aussi pour le cerveau. Parce que le sucre agit comme une drogue. Il vous donne un pic d'énergie temporaire suivi d'un crash et qui vous laisse fatigué et sans motivation. Je privilégie des repas simples et équilibrés, des légumes, des protéines et de bonnes graisses. J'ai remarqué que lorsque je mange sainement, je suis plus alerte, plus concentré et plus productif. Ce n'est pas une question de régime, c'est une question de respect envers votre corps. Imaginez que votre corps est une voiture de course. Vous ne mettriez pas du carburant de mauvaise qualité dedans, n'est-ce pas? C'est la même chose avec ce que vous mangez. Et finalement, donc, une habitude, c'est de faire un acte de bienveillance tous les jours. Chaque jour, j'essaie de faire un petit geste pour quelqu'un avec l'intention sincère de faire du bien. Cela peut être aussi simple que payer un repas à un inconnu, offrir une sucrerie à mes frères et sœurs ou donner une petite aumône. Pourquoi est-ce que cela est important? C'est parce que ces gestes, aussi minimes soient-ils, nourrissent l'âme. Ils vous rappellent que vous avez un rôle à jouer dans le bonheur des autres. Il y a aussi un impact sur le cerveau. Des études montrent que les actes de bienveillance augmentent le niveau d'oxytocine, l'hormone de l'attachement et du bonheur. Ces gestes me rappellent aussi que la vie n'est pas qu'une question de succès personnel. Le vrai accomplissement est de laisser un impact positif autour de soi. Pour accomplir notre mission sur cette terre, nous devons aligner nos actions avec notre vision et prendre soin de la machine qui nous a été prêtée, notre corps et notre esprit. Ces habitudes ne sont pas compliquées à adopter, mais elles nécessitent de la discipline et de la constance. Alors je vous pose cette question. Quelle est la vision qui vous motive à vous lever chaque matin? Quelle contribution voulez-vous apporter au monde? Prenez quelques minutes pour réfléchir à cela et commencez à construire votre vie autour de cette vision. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager ce message. Et ensemble, faisons de 2025 une année de transformation et d'accomplissement.